Nadège, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est l'ambiance ce soir sur place? Quel est l'état d'esprit des agriculteurs? Écoutez Antoine, l'ambiance elle est plutôt festive, plutôt animée. On a des agriculteurs qui arrivent au compte-gouttes ici au niveau de du parc des expositions de Versailles, où va se dérouler donc ce salon de l'agriculture, un rendez-vous incontournable, très populaire qui doit accueillir au cours des 7 jours que va durer ce salon plus de 600 000 personnes. C'est un rendez-vous très, très important, très populaire. Emmanuel Macron doit y passer ce samedi pour l'ouverture donc de ce salon. Emmanuel Macron qui a proposé un débat avec des agriculteurs pour tenter de mettre un terme, trouver une issue à cette crise agricole qui dure depuis plusieurs mois. Les manifestations se multiplient depuis des mois aux 4 coins de la France pour tenter de trouver une issue parce que ces agriculteurs, ils sont en colère, ils sont en détresse. Il faut savoir qu'ils protestent contre des conditions de travail de plus en plus compliquées. Ils protestent également pour demander une meilleure rémunération. Donc voilà ce que l'on peut dire. Emmanuel Macron a proposé un débat avec les agriculteurs comme il l'avait déjà proposé et réalisé avec les Gilets jaunes il y a quelques années. À l'époque, c'était un fiasco puisqu'il a débattu avec tout le monde sauf les Gilets jaunes. Eh bien, le fiasco risque de se répéter puisque aucun des syndicats, des gros syndicats en tout cas, ne souhaite participer à ce débat avec Emmanuel Macron. La FNSEA a dit non, les jeunes agriculteurs ont dit non également. Donc voilà, on ne sait pas encore avec qui va débattre Emmanuel Macron, si ce débat va être maintenu. En tout cas, pour l'instant, les agriculteurs sont plutôt en colère. Ils ne veulent pas forcément discuter avec le président de la République. Alors le président de la République, il a sauté sur l'occasion parce que évidemment il souhaite s'accaparer ce débat, il souhaite réussir là où ses ministres n'ont pas réussi. On sait que le ministre de l'Agriculture n'a pas eu forcément beaucoup de succès pour résoudre cette crise agricole. Le Premier ministre Gabriel Attal a aussi annoncé à de maintes reprises tout un tas de mesures pour tenter de satisfaire ces agriculteurs. Ça n'a pas forcément apaisé cette colère, loin de là. Et les agriculteurs, ils veulent profiter de cette occasion, de ce salon de l'agriculture et tous les projecteurs qui vont être sur ce rendez-vous pour expliquer encore une fois leur mécontentement. On va d'ailleurs rejoindre Guillaume Moret. Guillaume Moret, c'est un agriculteur, il est céréalier, maraîcher. On l'avait déjà rencontré il y a quelques semaines sur l'autoroute A1 et il nous avait déjà expliqué les raisons qui expliquait sa présence lors de ce blocage sur l'autoroute A1. Guillaume Moret, vous êtes de retour aujourd'hui devant le salon de l'agriculture qui va donc s'ouvrir ce samedi. Pourquoi vous êtes là, Guillaume ? On est là pour 2 choses. Déjà, en avance de l'ouverture du salon. On est là pour une opération de communication auprès des Parisiens qui viennent nous rencontrer s'ils le souhaitent et discuter avec nous. On leur expliquera pourquoi on revendique depuis bientôt 3 semaines déjà, pourquoi on a fait nos opérations de blocage des autoroutes et pourquoi, malgré les premières annonces qu'il y a pu y avoir, on est encore là aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour dire aux politiques et notamment et surtout au président de la République que nous, on est là aussi et qu'on l'attend et qu'on aimerait bien qu'il vienne nous voir. Justement, Emmanuel Macron doit passer demain pour l'ouverture du salon de l'agriculture. Il a proposé un débat aux agriculteurs. La FNSEA a dit non, les jeunes agriculteurs a dit non. Vous, Guillaume, vous dites quoi ? Moi, je dis non. On n'est pas là. C'est pas le temps du débat. Ce débat-là, il aurait pu avoir lieu n'importe quand ou il pourra avoir lieu plus tard. Aujourd'hui, on a posé nos revendications. Les dossiers sont sur la table. Il y a eu un certain nombre d'annonces de fait, mais il faut nous donner un planning et pas nous faire un débat qui ressemble à une vaste mascarade ou une fumisterie. Franchement, ça n'a pas de sens. C'est pas le moment. Imaginons que demain, vous vous retrouviez face à Emmanuel Macron, face au président de la République. Qu'est-ce que vous lui diriez au président de la République ? Je lui dirais qu'il faut qu'il arrête de nous mener en bateau. Ça fait déjà depuis qu'il est élu président de la République, il nous a fait des tas de promesses qu'il n'a jamais tenues. Aujourd'hui, on a besoin de lisibilité, on a besoin qu'il nous donne un cap, mais un cap pour les 30 prochaines années, qu'il nous dise comment il veut qu'on fasse évoluer notre agriculture. Les agriculteurs sont prêts à évoluer, mais il faut qu'on ait un cap. Et ce cap, il faut qu'il soit durable. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y ait un changement de gouvernement, toutes les règles changent.
et puis surtout qui protège son agriculture. Je pense que c'est un bien précieux pour un pays, c'est l'alimentation de ses habitants. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent plus vivre avec les ouvertures avec les marchés mondiaux, avec l'aide qui est apportée à l'Ukraine, là, qui permet d'importer des céréales à très bas prix, ou même n'importe quel produit, du sucre ou d'autres produits encore. C'est des prix qui ne permettent pas aux agriculteurs de vivre, ça entraîne les prix vers le bas. Aujourd'hui, le prix du blé a été divisé par 2 depuis l'année dernière. On est passé en dessous du coût de revient et on n'est pas capable de vivre avec le prix des céréales aujourd'hui. Je vois là un petit autocollant fier de vous nourrir. Vous êtes toujours fier de nous nourrir aujourd'hui, vous le serez évidemment demain, mais les politiques doivent vous aider? On le sera demain, c'est pas sûr. Avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment pas sûr. Aujourd'hui, bien sûr qu'on est fier de vous nourrir. Vous le disiez en me présentant, je suis à la fois polyculteur et maraîcher. Je fais beaucoup de ventes directes puisque j'ai une cueillette à la ferme, les gens viennent cueillir directement chez moi. Et c'est effectivement une vraie fierté que de voir des clients qui reviennent année après année et qui sont toujours aussi contents des produits qu'on leur fournit. Donc oui, aujourd'hui je suis fier. Ils ne sont pas encore là parce qu'ils sont dans le défilé, mais j'ai des enfants qui sont venus avec moi. Et malheureusement, j'espère qu'ils pourront être eux aussi fiers de vous nourrir, mais rien n'est gagné. Ma petite question, Guillaume, elle concerne Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle a déclaré aujourd'hui qu'elle aimerait un permis tracteur à tous les agriculteurs européens. On sait que les agriculteurs sont en colère en France, mais pas seulement, en Espagne aussi, en Allemagne, un peu partout, en Portugal. Vous pensez quoi de ce permis tracteur? Parce qu'aujourd'hui, on peut conduire un tracteur sans autorisation, sans permis, sans rien. Vous dites quoi? Elle a raison ou de quoi je me mêle? Alors, c'est pas tout à fait exact. On ne peut pas conduire un tracteur comme ça sans rien, comme vous dites. Il faut être affilié à une exploitation agricole. C'est-à-dire qu'un particulier ne peut pas prendre un tracteur et aller sur la route comme ça. C'est vraiment lié. Il faut que ce soit lié à l'activité agricole. C'est important. Ensuite, mettre un permis, je peux le comprendre, la volonté de mettre en place un permis de conduire un tracteur. On a des engins qui sont de plus en plus gros, qui ont tendance à rouler de plus en plus vite. Et donc, c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu impressionnant. Maintenant, instaurer un permis spécial tracteur, c'est ajouter une charge supplémentaire sur nos exploitations. Et tant que nos exploitations ne seront pas capables de vivre dignement, on ne pourra pas supporter des charges supplémentaires. Ça sera le mot de la fin. Guillaume Moret, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, il est céréalier, maraîcher, agriculteur. Guillaume Moret, il est donc présent ici à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Vous le voyez derrière nous, il y a une grande animation qui a été installée ici juste devant le parc des expositions de la porte de Versailles. Donc, on a des agriculteurs qui arrivent au compte-gouttes. On le sait que depuis ce matin, il y a plusieurs opérations escargots qui ont été menées au niveau du périphérique parisien ou dans plusieurs quartiers également parisiens, comme c'est le cas par exemple à Invalides. Et il faut savoir que ces tracteurs arrivent au compte-gouttes ici petit à petit. Donc voilà, pas de dispositif de sécurité particulier. Là, la circulation avance normalement. Ici, même s'il y a quelques bouchons, il faut le dire, la circulation est perturbée, mais ça roule normalement. Donc voilà, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture ici à Paris. Nadège, merci beaucoup pour ce point complet à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture qui nous promet sans doute quelques surprises. C'était Nadège Abderrazak en direct avec nous depuis Paris, notre correspondante dans la capitale. Merci Nadège.